Bon, comme vous le savez, la plupart du temps, la nouvelle année, ça signifie de nouvelles habitudes. Enfin, il y a quand même pas mal de gens à faire ça. J'ai décidé de prendre une nouvelle habitude qui me trottait dans la tête depuis un petit moment, mais je sais pas pourquoi je le faisais pas. Ça va être de prendre quelques notes après avoir terminé une lecture ou avoir terminé de regarder un film, par exemple. Donc là, je l'ai fait pour les derniers bouquins que j'ai lus ces trois dernières semaines. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5 et un film que j'ai regardé hier soir. Des livres, j'en lis énormément et des films, je n'en regarde pas beaucoup. Du coup, dans un sens comme dans l'autre, parfois je mélange ou j'arrive plus trop à me rappeler. Je me suis dit qu'avoir quelques lignes à propos d'un film ou d'un bouquin, ça pouvait être sympa. J'avais aussi envie de vous faire une petite review des livres que j'ai lus ces derniers temps. Et je vais aussi vous montrer ceux que j'ai achetés et que je vais commencer à lire. Je lis énormément, ça alimente beaucoup mon imaginaire, ça me sert à dessiner. Donc je pense que ça peut être intéressant de partager ça. Et puis j'imagine que ceux qui me regardent, parmi ceux et celles qui me regardent, il y a aussi beaucoup de gens qui aiment lire. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Je vais commencer avec Lune froide sur Babylone de Michael McDowell. Incroyable. Bon, moi j'adore cet auteur. J'ai déjà lu la série Blackwater, j'ai lu Les Aiguilles d'Or, j'ai lu Cathy. Il y en a deux autres qui arrivent visiblement, j'ai hâte de les lire. Celui-ci est très particulier, il dénote un petit peu des autres livres en termes de cadre, parce que les autres se passent plutôt en 1900-1870. Celui-ci se passe dans les années 80. Et alors, faut aimer les livres extrêmement glauques et malsain et dérangeant, parce que c'est ça en fait. Déjà on ne peut pas s'attacher aux personnages. Donc ma mère n'a pas du tout aimé, elle avait lu Les Aiguilles d'Or je crois, elle n'a pas du tout aimé parce qu'elle disait que voilà, les personnages étaient détestables, et c'est vrai qu'ils le sont. Moi j'adore personnellement. Donc voilà, ce bouquin je le recommande fortement. C'est vraiment une descente aux enfers, une descente dans la folie aussi. Donc bon, faut aimer, mais c'est vraiment très très sympa. Très sympa, c'est bizarre de dire ça comme ça parce qu'en fait en même temps c'est légèrement fantastique. En tout cas je recommande à 1000%. Voilà, il y a une jeune fille qui disparaît et sa grand-mère et son frère vont la chercher, on va dire. C'est que le shérif local. Ensuite, j'ai lu celui-ci, Le Temps des sorcières. Alors malheureusement, voilà, la couverture est abîmée. Je n'ai rien fait pour, hein. Il était juste dans mon sac à main. Visiblement les couvertures brillantes comme ça et le frottement ça ne convient pas parce que j'ai pas non plus fait n'importe quoi avec, donc c'est un peu dommage. Si vous l'achetez, voilà, ne le mettez pas dans votre sac à main, c'est à dire que lisez-le chez vous, c'est tout. Bon, peu importe. Très très chouette, très chouette. Voilà, c'est l'histoire de trois sœurs qui vont découvrir que finalement la magie n'est pas morte et qu'elle possède des pouvoirs. Très classique comme pitch. Pourtant, très original, je trouve, dans la façon de traiter le sujet. C'est une nouvelle façon de voir la manière d'utiliser la magie, je trouve. Donc j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. Bien sûr, ça se passe, voilà, c'est quoi, 1893. Donc moi, c'est une époque que j'adore. C'est très bizarre d'être comme ça, comme si j'avais été. Mais je veux dire, j'aime lire des histoires qui se déroulent à cette époque-là. Les trois filles sont attachantes, les trois destins en parallèle sont très intéressants, la manière dont ils se rejoignent aussi, donc une vraie aventure. On est surpris jusqu'au bout, alors c'est, comment dirais-je, les ficelles sont parfois assez visibles et évidentes, mais pas d'une manière qui est dérangeante, je trouve. On reste surprise, on n'est pas sorti de l'histoire par les ficelles. Parfois des ficelles qui sont trop visibles, je trouve que ça sort de l'histoire. Mais là, ça n'est pas le cas. Je trouve que c'est vraiment parfaitement bien dosé entre... voilà, en tout cas, le récit est vraiment très bien construit, je trouve. Donc pareil, je recommande à 100%. Ça s'appelle, on voit plus très bien, Le Temps des sorcières de Alix Harrow. Ensuite, waouh. Alors, parlons de ça. Lutter pour les fantômes. Génialissime. Déjà, bon, on en parle de cette couverture absolument magnifique, avec la tranche comme ça qui est colorée aussi. Et le bouquin en lui-même est très très joli aussi. Voilà. Alors ce livre, je me suis pris vraiment une claque. Quand je l'ai acheté, que j'avais fait une story sur Instagram, j'ai reçu plusieurs DM me disant « Tu vas voir, il est bien, mais il est vraiment très très chelou, assez étonnant, tu me diras ce que t'en penses. » Bon, ben voilà ce que j'en pense. C'est vraiment un des meilleurs livres que j'ai lus, je pense, de ma vie. Dans le sens où, déjà, c'est écrit d'une manière complètement atypique. On ne croise pas cette façon d'écrire très souvent, je trouve. Enfin, évidemment, chaque auteur est unique, mais il y a des façons plus ou moins classiques de s'exprimer. Là, c'est très particulier.
Déjà, ça. Bon, donc une fois qu'on s'habitue à la façon dont est construit le récit et dont sont construites les phrases, voilà, faut s'habituer. Une fois que c'est fait, j'ai envie de dire, l'histoire est absolument incroyable. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on pense avoir atteint, parce qu'en fait, voilà, on découvre quelque chose, on est choqué. On pense que ça pourra pas être plus. On découvre une chose encore après, on est encore choqué. On se dit que ça peut pas être plus. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Chaque découverte est merveilleuse, c'est beau. C'est sombre aussi, mine de rien. C'est assez sombre. C'est vraiment une plongée dans un univers extrêmement particulier. J'ai jamais vu ça. J'avais jamais lu ça. J'ai jamais vu ça dans un film. C'est particulièrement extraordinaire et original. C'est vraiment... Bon, je pense qu'il y a des milliers de personnes qui ont fait des reviews de ce livre. Lisez-le. C'est incroyable. Alors ça parle aussi, pareil, y en a une qui est passeuse de fantômes et l'autre qui est sorcière. Mais alors encore une fois, sorcière... pas du tout comme on l'entend de manière classique, genre avec une baguette qui les jette des sorts ou quoi que ce soit. Rien à voir. Pas du tout la même définition de ce qu'est une sorcière. C'est vraiment une histoire de famille, une plongée dans les secrets de famille, la découverte d'un personnage absolument passionnant qui est leur mère. Donc ce sont l'histoire de deux sœurs, voilà, comme je disais, une sorcière et une passeuse de fantômes. Et on va partir à la recherche de leur mère suite à sa mort. Alors c'est que la mère est morte, mais elles vont chercher son fantôme pour obtenir des réponses sur plein de choses. Et c'est vraiment incroyablement passionnant, très très beau, vraiment à lire. Ce serait dommage de rater cette lecture. Ensuite, j'ai lu La Berceuse des sorcières, très sympa, pas très original. C'est pas péjoratif quand je dis ça, encore une fois, je cherche pas systématiquement l'originalité. Pour moi, c'est pas forcément un critère négatif. Par contre, c'est pareil, ça c'est vraiment un bouquin où quand tu l'ouvres, tu peux pas t'arrêter de le lire. Donc c'est quand même un super avantage, j'ai envie de dire. C'est que c'est là qu'on voit que c'est très bien écrit du coup, parce que quand on commence, on est obsédé par l'histoire. Et bah d'ailleurs, c'est ce qui est marqué en fait. Hein. Un conte obsédant, c'est vraiment ça. C'est obsédant. On commence, on plonge dedans, on accompagne les deux personnages. J'ai lu 2 livres de suite qui se ressemblent un peu de loin au niveau de la construction. En fait, c'est voilà, il y a une partie du bouquin, en fait, c'est des récits en parallèle, chapitre par chapitre. Donc c'est il y a une histoire qui se déroule en 1876 et une histoire qui se déroule de nos jours. Voilà, et ces deux femmes vont être reliées. Très sympa, bon livre. Si on veut lire quelque chose qui se lit très très vite aussi également, j'ai dû lire en 2-3 jours parce que voilà, c'est vraiment un roman extrêmement divertissant, légèrement mélancolique, avec une petite touche de sombre et de fantôme, très sympa. Et le dernier que j'ai oublié de sortir, La disparition d'Audrey Wilde de Eve Chase. J'ai pas dit, là c'est Esther Fox. Donc La disparition de Eve Chase, oh non, Eve Chase, La disparition d'Audrey Wilde, pardon, très sympa aussi. Donc comme je vous disais, même construction, c'est-à-dire qu'on a un chapitre en 1950 et un chapitre de nos jours. Et ça s'alterne comme ça. Très très chouette. Ah oui, alors celui-ci, je l'ai trouvé particulièrement joliment écrit. C'est-à-dire que, je sais pas, je trouve la façon dont les phrases sont tournées extrêmement délicate. C'est assez poétique et c'est plutôt charmant, j'ai envie de dire. L'histoire est un petit peu sombre. Je sais pas comment expliquer. En fait, elle arrive à dresser une ambiance pour chaque partie du récit. En 1950, il y a une atmosphère bien particulière, et de nos jours, il y a une atmosphère bien particulière. Les deux sont bien distinctes, et le tout est lié par une maison. Elles vont, à travers 2 époques différentes, résoudre le mystère de la disparition d'Audrey Wilde. C'est très sympa. Une bonne lecture aussi, pareil, quand on commence, on a du mal à s'arrêter. Et pour terminer, j'ai reçu ça pour Noël, vraiment trop beau. Ça faisait très longtemps que je me disais qu'il fallait que je commence la collection. Et j'ai hâte de le lire en fait, parce que je pense que je vais pas trop l'ouvrir jusqu'à ce que je décide de relire Harry Potter. J'ai acheté celui-ci, Les Gouvernantes de Alex Hay. Ça c'est dans ma pile à lire du coup, ça a l'air assez marrant. Tout ça dans un cadre 1900 à Londres, donc tout ce que j'aime. Ensuite j'ai acheté Le Changelin de Victor Laval. Ensuite en dernier, dans ma pile à lire j'ai The Fisherman de John Blangan. Ça a l'air assez sombre, d'être un peu dans le même genre d'ambiance d'ailleurs que ce qu'écrit Michael McDowell, en tout cas quand j'ai le résumé. Je vous en dirai des nouvelles de cela quand je les aurai terminés. Je vais m'arrêter ici pour cette review de bouquins. J'espère que ça vous intéresse. Désolée si c'est pas le cas pour certains d'entre vous. Je n'arrêterai pas de le faire pour autant parce que j'ai envie de faire des choses qui me plaisent sur cette chaîne. Donc, la lecture étant quelque chose qui prend énormément de place dans ma vie, ça en fera partie.
la parler rapidement, écrit 8 pages pour un livre pour tout petit. Donc c'est vraiment pour les 2-3 ans. Hein. Parce que comme je garde un petit de 3 ans et que je lui lis des centaines et des centaines d'histoires, il adore ça. Donc je vois un peu les mécaniques et comment ça fonctionne. Et du coup, bah voilà, un jour j'ai écrit un petit texte. C'est très simple, mais en fait, visiblement, c'est ce qui est attendu, évidemment, pour les enfants de cet âge-là. Mais voilà. Et donc, j'aimerais bien le faire. C'est l'histoire d'une petite sirène qui est sur son rocher, qui s'ennuie un tout petit peu. C'est pas qu'elle s'ennuie parce qu'elle aime son pays, mais c'est qu'elle aimerait bien voir autre chose. Et voilà, un jour, elle va tomber sur un coquillage magique. Elle va l'emmener dans son petit lit, dans sa petite tanière, on va dire. Et le coquillage va lui parler, il va lui demander si elle veut voir d'autres choses, si elle veut voir d'autres endroits. Le coquillage peut l'emmener, il chante un peu, enfin bref, voilà. Et le coquillage va l'emmener voir d'autres endroits sur la planète. Bref, en fait, ce qu'il faut pour les livres pour enfants, c'est apprendre une nouvelle notion. Elle peut être très simple, hein. Là en l'occurrence ça l'est. Là la notion ça va être la découverte de paysages par exemple ou d'animaux donc c'est qu'à chaque fois que le coquillage l'emmènera quelque part, ce sera un paysage différent comme la montagne, les étoiles, la ville, enfin bon, ce genre de choses quoi. Donc voilà la notion, c'est la notion de paysage. Paysage et localisation, voilà les différents endroits qu'on peut trouver sur Terre. J'ai commencé, j'ai fait les crayonnés, pas propres, sur un carnet. Ensuite j'ai fait le crayonné très propre de la première illustration. Techniquement, pour la première, j'ai plus qu'à faire la couleur. Pour la deuxième, j'ai commencé le crayonné propre. Et après, c'est plus que des esquisses. Donc il faut en fait que j'arrive à terminer ces 8 planches pour pouvoir commencer la couleur. Voilà, je pense que là je vais faire le truc en entier, je vais pas faire juste un dossier pour proposer ça à des maisons d'édition, je vais le faire en entier parce que c'est que 8 planches et que il me faut bien des projets. Comme ça il sera déjà plein, je pourrais m'amuser à l'imprimer et puis après je pourrais le proposer éventuellement en effet des éditeurs. Bon, on se retrouve dans mon bureau. Regardez ce que j'ai reçu. Ouh! Attendez, j'ai reçu mes 2 tapis de souris parce que eh bien 2 personnes m'ont commandé mes tapis de souris, enfin mon tapis de souris. Donc je suis très contente, ils sont enfin arrivés, ce qui veut dire que je vais pouvoir leur envoyer. Ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'il va falloir que je trouve quelque chose pour emballer mes tapis de souris. Parce que, eh bien je peux pas les plier, sinon ça les abîme, enfin je veux dire je peux pas les plier dans l'autre sens, donc c'est-à-dire qu'ils ont déjà automatiquement cette longueur, ce qui est assez long. Donc il va falloir que je trouve une boîte qui correspond. Ça peut être une boîte rectangle en longueur, mais en tout cas il faut qu'elle ait cette longueur là. Donc je pense qu'on va aller chez Office Dépôt. Et voilà, une affaire rondement menée comme on dit. Nous sommes lundi 13 et je sais pas pour vous si c'est pareil, mais moi ça me fait ça quand je commence un nouveau projet, ce qui est le cas là. J'ai un livre à faire, et bien c'est un peu comme si mon cerveau, comment dirais-je, hésitait pour mieux sauter.
Là, je passe toujours la semaine d'avant à... Je vais tourner en rond, je vais être là, bon, qu'est-ce que je pourrais faire comme petite tâche avant de m'y mettre finalement, tout en me disant que ces tâches sont absolument essentielles. Jusqu'à ce que j'arrive à un moment où la culpabilité de ne rien faire, entre guillemets, qui va dans le sens de mon projet, me rattrape. Et où j'ai du mal à dormir. Donc, ça y est, nous sommes arrivés au maximum de cette culpabilité. Et maintenant, eh bien, il va falloir que je me lance, j'ai plus d'excuses. Bon, vous venez de voir ce que j'ai fait. J'ai terminé l'illustration, donc la première illustration du petit livre. Je suis extrêmement satisfaite du rendu, voilà. On va pas se mentir, je suis très contente. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai décalé la composition, j'ai changé un peu. J'avais une première version très centrale, parce que j'avais prévu à la base de faire un pop-up, hein. C'était un truc... une sorte de diorama, donc en fait rien à voir avec ce que je suis en train de faire là, mais du coup j'avais fait une composition centrale, sauf que là pour un livre pour enfants, bah, ça convient plus du tout. Donc j'ai tout décalé et j'ai allongé le format pour que ça convienne mieux à un livre pour enfants. Voilà. Donc je trouve que la composition rend encore mieux comme ça, la lumière ça fonctionne mieux, enfin tout fonctionne mieux comme ça. Maintenant, le challenge, ça va être de faire en sorte que les autres illustrations du livre soient de la même qualité. Ce qui, croyez-moi, n'est pas facile forcément en fait. Mais voilà, il y a des illustrateurs et des illustratrices qui réussissent à faire des bouquins entiers avec des illustrations toutes absolument incroyables en termes de qualité et tout du même niveau surtout. Donc là, ce que j'aimerais, c'est faire trouver des compositions et des palettes colorées qui soient aussi cool que celles que je viens de faire là. Voilà, bon écoutez, je vous laisse ici. Retrouvez-moi sur Instagram @morwenadécote. Au revoir et à la semaine prochaine. Bisous.